liking, instead of proving his skills at sparring and drinking. Finally, Odin lost patience with him. He banished Nico dishonorably to Earth, where he was told to make himself useful for a change, as the god of builders. But Liko has a plan. Through the bond forged by their common fate, he has banded together with the rejected heroes. In defiance of the perils facing them, they are determined to prove their worth to Odin and risk the return to Asgard, all the way to the Valhalla Hills. However, as the... Ah merde, bon. Allez, c'est parti pour la suite. Suite de la découverte. Hop là. C'est un truc que j'ai pas montré la dernière fois. Je montre maintenant, bon, même s'il y a personne sur le chat tout de suite, mais au moins je l'aurais montré. On peut en fait modifier les mecs. On peut changer leur nom d'ailleurs aussi. Et on peut leur mettre des autres chapeaux. On peut changer son nom, on peut... Oh, je peux le mettre comme ça, je peux l'appeler Bestiaux. Continue. J'en étais où? Je sais plus. Si, j'ai juste relancé une carte, je crois. Voilà, c'est ça. Alors là, du coup, je commence juste à côté du portail de sortie. Donc c'est nickel, au moins je peux savoir qu'il y a 5 gardes, etc. Et il faut 10 tonnes fragments pour pouvoir me barrer. Bah, je pense qu'on va partir là-dessus, hein. Ça sera beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je vais regarder? Ça c'est quoi? Ce sont des loups. Ok. Ok, des meutes de loups qui se baladent par là. Et ben on va commencer, là, comme d'hab, on va commencer par un petit bûcheron qui va bien. Enfin non, déjà je vais commencer par regarder ce que je peux faire. Donc je peux toujours mettre donc le bûcheron avec voilà, avec la scierie et le garde forestier. Donc le tailleur de pierre avec voilà, qui peut faire les fragments. La ferme, donc le moulin, la, la boulangerie, le puits, le chasseur, le pêcheur, ok. En logistique, donc j'ai toujours les... Bon, déjà je vais leur mettre un petit feu de camp histoire que ça qu'ils puissent se réunir. Donc small storage et large storage, ok. Les tentes, les lodges. Pour qu'il y ait encore plus de vikings. Donc les courriers. Et en militaire, j'ai en plus maintenant le gros camp militaire. Ah, j'ai l'armurerie aussi. Ok. Très bien. Troop supply. Et en fait, je regarde ce qui manque pour débloquer. Donc là, il faut qu'il tue 50 créatures et animaux. Donc là, il faut réussir à 8 cartes. Là, pareil, là, pareil. Là, il faut créer 100 buildings. Là, il faut créer, donc il faut réussir 8 maps aussi. Ok. Là, il faut 10 victoires, ok. Ouais, bon, il y a plein de trucs à 8 victoires, très bien. Donc, on a dit, c'est parti, production. Hop, on va le mettre. Je vais le mettre par où, j'en sais rien. Je vais le mettre par là, il sera bien, il aura le bois pas trop loin. Hop, voilà. Donc j'en profite aussi pour mettre dès maintenant
Tac, intérieur de pierre, que je vais mettre là, hein, il sera pas mal aussi. Voilà. Alors les pierres, il y en a où en fait? Il y en a par là. Après, il y en a par là, mais... Si je mettais une tente aussi, ça pourrait être pas mal, hein. Plutôt qu'ils dorment... Plutôt qu'ils dorment n'importe où, ce sera quand même mieux qu'ils dorment dans une tente, hein. Ok. Bon, je vais mettre en vitesse x2, on sera pas mal. Je peux pas mettre de large storage pour l'instant, je peux mettre juste un petit. Donc, tac. Dum, dum, dum. Ok, ouais, c'est bon. Ça, je ferme. Mais le truc, je me dis, c'est que le portail là, je peux le faire, enfin, je peux le terminer rapidement, quoi. Ah, parce qu'en plus, c'est même pas des briques qu'il faut, c'est juste des stone fragments, quoi. Ah, mais pour l'hôtel, il me faut quoi? Il me faut peut-être un truc. Ah non, l'hôtel. Bah, je crois qu'en fait, la map là, je vais la boucler ultra rapidement. C'est un peu bizarre les conditions de victoire en fait, parce que autant tuer 5 Ice Guards ça paraît vachement balèze, autant avoir 10 stone fragments c'est ridicule quoi. Ça je comprends pas trop en fait leurs prérequis. Oh salut gros, comment ça va? J'arrive pas trop à comprendre les prérequis, ils sont trop simples en fait. Comment vas-tu mon petit gros? Tu joues à Settlers, ouais c'est un peu l'idée ouais. Bah en fait tu crois pas si bien dire dans le sens où donc là c'est Valhalla Hills. Et en fait, c'est par les créateurs de Settlers 2 et Culture. Alors Culture, c'est un jeu auquel j'ai pas joué. Je sais pas si toi t'y as joué. Settlers 2, par contre, c'est un peu mon jeu de gestion de l'amour. Et on retrouve vraiment plein de choses de Settlers, hein, les bûcherons, les terres de pierre, la scierie, etc. Alors il y a quand même pas mal de modifications par rapport à du Settlers, mais les bases sont très proches, on va dire. J'ai pas joué non plus à Culture. Alors en gros là, pour chaque carte, alors c'est un peu bizarre, je sais. T'es un grand fan de Settlers 2? Ah bah moi franchement c'est mon jeu préféré de gestion. Et alors si je dis pas de conneries en fait là, les développeurs de ce jeu, c'est ceux qui ont bossé sur l'édition 20e anniversaire de Settlers 2. Édition qui est très très bien d'ailleurs, hein, que je possède et qui est vraiment bien. Et voilà. Et par contre il y a un truc que je comprends pas trop. Donc en gros, on arrive avec une pierre de départ, le but c'est là au portail d'arrivée. Alors vu que c'est généré aléatoirement, il y a des fois où par exemple ton portail de départ il est là, le portail d'arrivée il va être là-haut. Bon là j'ai eu de la moule, c'est vraiment côte à côte quoi. Et le truc c'est qu'en fait pour gagner, t'as deux possibilités. Soit tu ouvres le portail et tu pètes la gueule aux monstres qui en sortent pour pouvoir partir à le Valhalla. Ou alors, tu fais une offrande au dieu en fait. Et sauf que là, par exemple, l'offrande, donc c'est soit là je fais un combat contre 5 Ice Guard où je vais me faire. C'est vraiment compliqué à faire, j'ai une bonne armée quand même. Soit il faut juste que je file 10 fragments de pierre. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. En fait, j'ai construit un hôtel pour faire une offrande. Donc une fois que j'aurai 10 fragments de pierre, je vais avoir gagné la mission. C'est un peu bizarre. L'édition 20e l'édition 20e anniversaire, il y avait un moteur 3D, etc. Ils avaient tout refait en fait. Elle était plutôt propre, hein. Enfin, j'en stream, hein. Ça fait super longtemps que j'ai dit que j'ai envie de le streamer celui-là un jour, hein. Mais
Et là, le truc, c'est qu'en fait, une fois que je vais avoir mes 10 pierres ici, j'aurai gagné. Ce qui est un peu bizarre. Alors après, peut-être que par la suite, du portail, il y a des monstres qui vont popper au fur et à mesure, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est beaucoup plus simple de gagner avec des offrandes qu'en jouant pour de vrai, entre guillemets, quoi. Et là, on peut cliquer, donc voilà, on peut cliquer sur les petits vikings pour voir si s'ils ont faim, s'ils sont pleins d'énergie, s'ils s'ennuient, s'ils ont un métier, etc., etc., quoi. Oui, voilà, c'est peut-être encore que le début, hein. C'est pour ça que là, j'en suis encore dans le tuto, hein, donc là, j'ai débloqué les nouveaux bâtiments, etc. En fait, le principe pour débloquer, alors je sais pas si après, dans la version finale, il y aura une vraie histoire ou pas. J'en sais rien en fait. Pour l'instant, en gros, on enchaîne les cartes, à chaque fois ça recommence à zéro. Et le principe, c'est qu'on va débloquer des nouveautés au fur et à mesure. Par exemple, une fois que j'aurai tué 50 créatures et animaux avec mes guerriers, je vais débloquer la Wooden Medal of Fighting. Une fois que j'aurai gagné 8 cartes, j'aurai le Height Pedestal, j'aurai l'environnement Abyss, j'aurai la taille de l'île qui sera un peu plus grande, etc. Donc en fait, plus on va jouer au jeu, plus on va débloquer de trucs. Mais je sais pas si... Faut que je me renseigne pour voir comment ça va se gérer par la suite. Je sais pas du tout en fait. 4 sur 10, allez, on se bouge les miches là. Bon, je vais avancer en x3 pour que ça aille plus vite, hein, et hop. Allez, on se dépêche, hop. Au pire, je pourrais mettre un autre tailleur de pierre, hein. De toute façon, ça me coûte que du bois, donc... Alors là, bah tiens, si toi t'aimes bien Settlers, tu vois, en fait, quand je place mon truc, toi, il y a du jaune, il y a du orange. Ouais, il doit sûrement avoir du vert quelque part, si je le place... voilà, toi, il y a du vert. Et en fait, le principe, c'est que si je le pose sur un emplacement vert, ça va me coûter juste la ressource qui est indiquée. Donc là, ça va me coûter 2 bûches. Par contre, plus on va le poser sur un terrain difficile, plus ça va me coûter de ressources supplémentaires. Parce qu'en fait, ils vont créer une base en bois pour pouvoir poser le bâtiment. Toi, par exemple, là, tac, je vais le construire ici. Et si je clique dessus, toi, ça me coûte 2 pour le bâtiment. Par contre, ça va me coûter 4 pour construire justement ce fameux support en bois là. Le support en bois qu'on vient de voir là. Voilà. Les chemins sont pas obligatoires. Les chemins ils servent juste en fait à ce que les vikings se déplacent plus vite. Mais si je mets pas de chemin, ils se déplaceront quand même, c'est pas un problème. Ouais, c'est pas mal. Bah, dans cette Settlers 1, t'avais un peu le principe là avec les chemins, et suivant la pente et tout, du coup, ça. Enfin, si t'avais des pentes vraiment rouges trop souvent, les Settlers ils mettaient vachement de temps à bouger les ressources, etc. Alors là, je pense que j'ai fini mon offrande. Donc voilà, donc je peux cliquer là, open portail, tac, j'ai gagné. Alors après, peut-être que par la suite, il va falloir beaucoup plus d'offrandes, ou j'en sais rien. Mais pour l'instant, je trouve que les offrandes, vraiment, on peut les filer trop vite et c'est trop facile, quoi. Donc voilà, donc comme j'ai terminé la carte, hop, ça m'a généré une nouvelle carte automatiquement. Donc je recommence à zéro. Et là, mon but, ça va être de nouveau d'amener mes vikings jusqu'au portail. Sachant que le portail, tant que j'ai pas des vikings à côté, je peux pas savoir par quoi il est gardé en fait. Et je peux pas savoir non plus ce qu'il va falloir que je fasse comme offrande pour que ça se passe bien. Je pense que dans le lac là, il doit y avoir des poissons. Qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a quelques lapins à chasser. Et c'est à peu près tout. Il y a des baies récoltées aussi. Je pense que là, ils doivent pouvoir pêcher. Donc j'ai commencé par mettre un bûcheron par ici, et puis pêcheur par là, etc. Enfin, voilà. Particularité aussi par rapport à Settlers, en fait, il y a certains bâtiments qui peuvent avoir, bah, un peu comme dans StarCraft, en fait, il y a certains bâtiments qui peuvent avoir une extension. Par exemple, je peux mettre un bûcheron, donc là, on va le mettre ici, le bûcheron, il sera bien. Et en fait, je peux mettre aussi un petit atelier pour faire des planches. Ce sera pas une scierie, c'est juste, voilà, c'est juste un petit atelier qu'on va coller à côté, et automatiquement, ça va me faire des planches. Pareil pour les gardes forestiers, c'est aussi un petit atelier qu'on met à côté. Donc j'ai dit que je mettais ça, j'ai dit avant d'oublier je vais mettre
Hop, je vais mettre un pêcheur par là-dedans. Ouais, je vais le mettre là. Tac, voilà. Hop, on va commencer à créer des chemins. Hop. Je vais mettre une tente aussi hein, quand même pour qu'ils habitent quelque part les pauvres vieux parce que là, le feu de camp ça leur permet en fait de se réunir. Voilà. Et je vais mettre un petit, alors c'est pas en entrepôt, c'est juste une casse, mais ça servira d'entrepôt pour l'instant. Tac, tac, tac. Alors par rapport à du Settlers 100, Settlers 2, les chemins vraiment je leur dis, hein, c'est juste pour qu'ils aillent plus vite en fait. Hein. En aucun cas ça vous bloque ou quoi que ce soit. Il n'y a y a pas de réflexion à avoir en créant vos chemins. Là-dessus c'est plutôt peinard. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je me fasse? Alors je pourrais me faire une armée pour tester. Ouais, je vais me faire du pain, tiens. On va commencer, on va se faire on va se faire une ferme. Allez, hop. Tac, on va se mettre une ferme par ici. J'ai pas encore essayé le pain en fait, parce que je l'ai débloqué il y a pas longtemps. Donc on va se créer une ferme et puis on créera, on posera le moulin et tout ce qu'il faut par la suite. Le puits, ça sert à faire de la bière, je crois. Je pense pas qu'il y ait d'autres bâtiments qui ont besoin de... Ah merde, il faut des planches. Du coup, donc les planches, on a dit, hop, tac. Voilà. Donc ça va être juste le machin pour faire des planches en fait. Je pense qu'il va me falloir aussi une carrière hein, quand même. Alors là, typiquement, je suis en train de faire n'importe quoi en lançant 10 000 constructions à la fois, mais c'est pas bien grave. Tu, tu peux faire des bordels. Pas pour le moment. Après, c'est de l'early access. Hein. Peut-être que si beaucoup de gens demandent sur le forum, il y aura moyen. Je vais augmenter la vitesse. Il est à fond à fond. Donc là en haut, hein, vous pouvez voir les trucs qui manquent. Donc par exemple, là ils me disent qu'il n'y a pas assez d'habitants. Là ils me disent qu'il n'y a pas assez de bûches. Voilà. Mais en gros, il n'y a pas assez d'habitants. Donc il va falloir que je recrée. Attendez, hop, on va repasser en normal. Voilà. Si je regarde mon portail, voilà, je suis à 10 sur 10 en viking. Alors qu'en vrai, il m'en faudrait beaucoup plus. Quoi. Donc, on va créer des tentes. Hop là. Donc les tentes, ça sert à invoquer des vikings. Enfin, plus vous êtes tentes, plus vous aurez potentiellement de monde dans votre ville. Hop, on va le mettre par là. Je pense que je pourrais mettre un deuxième bûcheron, hein, parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de... Non, on va arrêter de mettre plein de trucs, on va attendre qu'il y ait des... On va attendre qu'il y ait des gens qui arrivent. Ah, celui-là, je le dire. Tout de suite l'intérêt de gros, ouais. Je dis ça en rigolant, mais à moitié, ces jeux sont cool, mais en définitive, c'est quand même toujours pareil. Bah, c'est d'autant plus vrai dans ce jeu-là, si à chaque fois il va falloir recommencer à zéro les îles et les enchaîner assez rapidement, ça va faire un peu bizarre, mais ouais, j'imagine que plus tard je pourrais avoir vraiment une carte très grande avec pas mal de biomes différents où il faudra m'adapter, etc. quoi. Mais le, mais le fait que là les cartes elles soient générées aléatoirement, on perd le côté stratégique. Par exemple dans Settlers, enfin Settlers 2 en l'occurrence, il y avait une campagne. Et il fallait vraiment s'adapter par rapport aux maps qui étaient prédéfinies. Les maps, elles étaient faites de telle façon qu'il fallait vraiment s'adapter, créer des... De temps en temps, il fallait faire des bateaux, des fois, il fallait avoir plus de bois, etc. Enfin, il y avait toute une recherche derrière pour justement obliger, entre guillemets, le joueur à faire certains choix. Plutôt qu'il soit toujours dans sa routine, son habitude, et ben on est obligé de faire d'autres trucs différents, quoi. Là, si c'est généré aléatoirement, j'ai peur qu'effectivement on puisse avoir une stratégie un peu globale qui fonctionne et faudra voir. Alors eux ils veulent des planches. Voilà, donc là vous voyez, hop, là j'ai un petit viking qui est en train de couper du bois pour faire des planches. Pour le multi, ils savent pas s'il y en aura ou pas. Alors ça par contre c'est un des trucs qui m'a fait un petit peu hurler au début quand j'ai entendu parler du jeu. Enfin quand j'ai entendu parler du jeu j'étais comme un dingue.
Je me suis renseigné un peu et après... Ok, pas de souci. Euh, Non, non, j'ai juste choisi... Il y en a juste un qui s'appelle Bestiaux. Je sais pas où il est. J'ai mis un casque différent pour le reconnaître, mais là je le vois. Ah bah là, voilà, le petit bestiau qui est en train de dormir là. Et bestiau il est pêcheur là, voilà. Mais par contre tu peux customiser tous tes vikings, tu peux changer leur casque et leur filet, non, c'est plutôt rigolo. Attendez, est-ce que je peux si je dois pouvoir sauvegarder pour vous montrer ça. Hop, save and live. Si je vais dans Viking par exemple, en fait tous les vikings qui ont été summon, je peux leur changer leur nom et changer leur chapeau. Alors, j'imagine que par la suite tu auras encore plus de chapeaux quoi, mais encore un jeu à chapeau. C'est quoi les stats? Et les stats, c'est les, voilà, c'est les trucs à débloquer. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu... oui, bah on va faire ça, ouais, allez. Bah non, Gawam, c'est pas une femme, quand même. Oh, Gawam, tu vas être beau. Alors... Gawam. Gawam, il est là. Alors, Gawam, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme, comme casque? Gawam, je vais mettre des oreilles de lapin, ça me fait plaisir. Oh, Grou, tu es sage, en plus t'as une moustache comme dans la vraie vie. Et Grou, je vais te mettre un chapeau de forme, parce que c'est classe, quand même. Je déprime trop pour boire du thé. Envie de mourir dépressif, bref. D'accord. Et bah, Elzia, pour te remonter le moral, je vais créer. Voilà, bah, tu seras lui. Tu vas être magnifique. Tu vas être magnifique et tu auras. Tu auras quoi? Ah, t'auras une couronne, c'est classe. Hop, voilà. Tac, c'est bon, c'est parti, on continue. Ouais, c'est mon préféré en plus. Et voilà, regardez le petit Grou là. Grou, tu es quoi? Tu es... Ah bah t'es un, ouais, t'es un manutentionnaire, hein. Voilà, c'est cool. Gawam, il fait quoi Gawam? Merde, il est où? Gawam, viens par là. Gawam, tu es quoi toi? T'es un constructeur toi. Voilà. Et Aelosia, est-ce que tu es là ou pas? Ouais, t'es là-bas. T'es en train de te toucher. Ah non. Pour l'instant, tu ne fais rien. Mais ça va changer. Bah c'est ça, voilà, un viking dépressif, une petite razzia, et puis c'est reparti, exactement. Alors tu vas pas être Rockmar, à mon avis, tu vas peut-être être fermier du coup. Mais il s'est endormi, ok. Euh, Ouais, j'avais dit que j'allais remettre un autre bûcheron, hein, je crois. Ah bien, mais là, voilà, j'ai plus de place par contre. Ouais, en fait, je suis en train un petit peu de prendre toutes les places disponibles, hein. Ah, mais je vais pouvoir mettre un lodge. Ah, ça, j'ai jamais eu, c'est cool. Et hop, paf. Alors, les lodges, c'est les plus grosses maisons en fait. Je les ai débloquées il y a pas longtemps. Ça va être cool.
Par contre, si je commence à avoir plein de gens comme ça, il va peut-être falloir que je me remette un deuxième pêcheur ou un chasseur. Mais le problème, c'est que la chasse, là, il y a pas l'air d'avoir beaucoup d'animaux. Il y a 3-4 lapins en plein milieu, mais c'est à peu près tout. Fermier, c'est bien, c'est calme. Je peux être éleveur de moutons, c'est mignon les moutons. Je sais pas s'il y aura, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas, quoi. Comme tout. C'est ça, j'ai coupé le bois, je vais faire des statues, ça va être cool. Euh, Tac, donc là j'ai du storage, mais bon, il est déjà quasiment plein. Et bah, ah merde. Ah ouais, putain, il y a quand même pas beaucoup de... C'est pas fou les emplacements pour mettre des trucs. J'ai dit que je vais remettre un pêcheur. Ah, tu seras bien, mon pépère. Et là, il a fini ou pas? Ouais. Ah bah non, c'est elle qui est fermière. Ah bah t'es constructeur maintenant, ouais, le sien. Large storage. Est-ce que ça vaut le coup que je construise un large storage ou pas? J'en sais rien. Je pense que je vais plutôt remettre un petit par ici. Là, il manque encore 2 planches. Il y a un truc que je reproche pour l'instant à l'interface, c'est qu'en fait, quand on ouvre justement les bâtiments comme ça, on peut pas savoir a priori le nombre qu'on possède déjà en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien connaître en fait. Ah, ça fait du loup de mes oreilles super fort, désolé pour vous. C'est Alain qui me dit qu'il sera dispo tout à l'heure pour faire du Diablo 3. Tac, tac, tac. Ah oui, bah tiens, d'ailleurs, en parlant du jeu est cher, voilà, j'avais commencé ça tout à l'heure, j'ai pas fini. Oui, donc je disais, ouais, donc le truc, ça m'a fait hurler au début. Ouais, c'est quand j'ai commencé à parler du multijoueur. Ça m'a fait hurler au début, parce qu'en fait, donc il y a 3 packs. Donc le jeu, là, en ce moment, il est en early access, donc jusque-là, pourquoi pas, hein, moi, ça me dérange pas. Donc il y a le pack normal, qui est à 20 €. Il y a le pack premium machin qui est à 30 € avec bah, la bande son, avec un artbook, enfin en édition numérique, etc. De 3 conneries. Pourquoi pas avec 2 chapeaux ou ce genre de choses. Et après, il y a l'édition Ultimate machin truc qui est à 50 € avec plein de choses dedans, donc notamment 5 chapeaux, etc. Et surtout le premier DLC payant. Et là, j'ai envie de dire non, non, c'est de la merde. À quel moment en fait ton jeu il est en early access et tu prévois déjà le premier DLC payant quoi. Alors qu'en plus dans la FAQ quand tu la lis, il y a un moment ça parle de multijoueur et ils disent on sait pas encore sur un mode multi. Donc c'est à dire quand même que les mecs ils ont pas encore toutes leurs features, ils savent pas encore exactement tout ce qu'il va y avoir ou non dans ce jeu. Par contre, ils savent déjà qu'il y aura un DLC payant. C'est pas logique, enfin c'est n'importe quoi. Et sinon oui c'est chiant d'être pauvre, hein, ça, ça c'est sûr. Bah après j'ai récupéré la clé par Game Side Story, hein. Je pense pas que j'aurais. Bah en fait justement à cause du DLC payant, j'aurais sûrement pas pris. En tout cas pas du tout au début. Donc lui voilà, donc lui il a commencé à faire des semences et tout. Euh... Et bah je vais pouvoir faire du pain, ça va être cool ça. Allez on va tenter le pain parce que j'ai jamais fait en fait. Alors en vrai, je serais plus parti pour faire des guerriers pour les péter la gueule au machin. Mais je pense que je vais faire du pain, ça va être cool.
Alors le moulin par contre, il n'y a pas trop de place pour le mettre, je vais mettre là par exemple. Ah, il me faut le boulanger, ah voilà, alors donc les Vikings ont toujours faim, et donc ils ont besoin de bouffe. Voilà. Voilà, donc en fait ils me disent que bah, tout ce qui est pêche et tout ça, bah, c'est un peu embêtant parce que ça peut, on peut épuiser les ressources, donc voilà. Il faut pas que je construise trop près de la ferme parce que sinon j'aurai plus de place pour. Ouais, je vais le mettre là, tant pis. Je pense qu'il y aura quand même de la place pour mettre ses champs autour, quoi. Ah, mais Diablo 3, ça. Le pain, tu lances à la tête des ennemis. Eh ben, et s'ils sont allergiques au pain, ça peut marcher. Ah, c'est clair que Diablo 3, ça prend énormément de temps, hein. Ça, y a pas de mystère. Mais il est vraiment cool ce jeu. Surtout là avec la saison 4, c'est vraiment sympa, hein. Y'a Purunan, comment ça? J'ai eu tes missions, c'est ça? Et c'est clair que si t'as Ressus avec toi, hop, il peut décupler les pains. Il peut multiplier les pains et là t'es bien, quoi. Ah bah avec gluten, comme ça en plus t'as les mecs qui sont allergiques, hop, ça en fait, c'est les ennemis en moins, ça c'est cool. Bon alors là c'est en train de se monter tranquillement. Bon, je vais augmenter un peu la vitesse parce que... Ah bah non mais je suis con. Alors voilà. Donc il me faut des briques. Alors les briques en fait là je suis tout content sauf que j'en produis pas. Donc là pour l'instant lui il fait juste de la pierre brute en fait. Et pour faire des briques, eh ben, il faut justement ce que je disais tout à l'heure, il me faut hop, la petite évolution en fait. Voilà. Et là maintenant avec ça, on va pouvoir créer des briques. Faut que je regarde, là j'en suis à quoi? Je suis à 19 sur 26. Ouais ça va là c'est bon, j'en ai encore quelques-uns en rab. Une super chanson à propos du gluten. J'ai peur, hein. Je vais quand même cliquer mais j'ai peur. Et sinon ouais, moi, ça va bien, mais c'est cool, hein. Le Palmacho. Ouais j'avais vu ça. Le Palmacho ils font quelques trucs vraiment cool quoi. Ce monde est rempli de haine. Il y a des gens qui mangent encore du gluten. Ce monde est sans foi ni loi. Les restos Jap sont souvent tenus par les Chinois. Ce monde nous fait peur. Je dis ça, je dis rien. Des gens mettent hashtag nos filters. Il y a un filter. Ce monde ne pense qu'à la thune. C'est dit dans notre nouvel album, dispo sur iTunes. Je dis ça, je dis rien, on a des problèmes. GoPro qui se coupe trop tôt, les photos retournent sur le macchiato. Je dis ça, je dis rien, mais je dis quand même. Les brunchs sont quinoa, quinoa. Ils sont tellement cons. Je crois il y a la chanson Ça me vénère aussi qui m'a fait mourir de rire quoi. Je crois que la première fois que j'avais entendu le Ça me vénère, je m'étais pissé dessus quoi. Il y a un mode Nolucano. Il n'y a pas de mode Nolucano. Et comment ça, Christophe? Donc là, normalement, voilà, ils ont fait les pierres qu'il fallait, ils vont les amener là. Il en faut encore une. Hop, là il l'a amené, tac, c'est super. Non, il l'a pas encore amené? Ouais, on se bouge les miches là. Lui il manque aussi une brique. Ouais, ça se passe bien, c'est cool. Bah, comme je disais, franchement, moi j'aime beaucoup ce jeu. Enfin, moi je suis ultra fan de Settlers 2. Et ça s'en approche énormément quand même, hein.
Bon, il y a beaucoup de, il y a quand même pas mal de différences, mais dans l'esprit global, on va dire, c'est du Settlers, hein. Après, t'y as joué à Culture, toi ou pas, Christophe? Toi, tu testes beaucoup de jeux. C'est Spoons. Encore un nouveau jeu de gestion. Ouais. Alors en fait, ce jeu, c'est créé par les développeurs de Settlers et Culture. Alors, il me semble que c'est pas Settlers, enfin c'est ceux qui avaient fait le remake de Settlers, enfin pas le remake, qui avaient fait l'édition 20e anniversaire de. Pourquoi je vois Herzog en rouge sur le live en vert? Parce que les couleurs, ça n'a rien à voir en fait. C'est généré aléatoirement pour chacun. Donc tu peux très bien avoir une couleur dans ton chat et sur ma fenêtre, enfin sur mon retour, qui soit une autre couleur, hein. C'est pas, il n'y a pas de lien entre les deux. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, je disais donc je pense que c'est les développeurs qui ont fait l'édition 20e anniversaire de Settlers 2 et de Culture. Mais par contre Culture, ouais, j'y ai jamais joué. Enfin, que j'essaie de trouver Culture pour voir un peu s'ils ont pris des éléments aussi de ce jeu ou pas. Et voilà, donc là c'est de l'early access, c'est plutôt mignon, donc ça se joue comme un Settlers dans le sens où vous avez donc des bâtiments de production, comme un bûcheron, une carrière, donc les bûcherons typiquement il va vous ramener des bûches, il va y avoir une carrière pour ramener de la pierre, vous pouvez avoir des fermes, donc là par exemple ici hop c'est une ferme, donc il va faire pousser du blé, le blé va être amené au moulin pour faire de la farine, et la farine va être amenée au boulanger pour pouvoir faire du pain, voilà par exemple. Sachant que lui, il lui faudra peut-être un puits pour avoir de l'eau, je sais pas, on verra ça. Vous pouvez avoir un chasseur, vous pouvez avoir des pêcheurs également. Après en logistique, il y a des chemins. Alors les chemins, ouais, temps réel posable, ouais, tout à fait. Vous pouvez mettre la pause, sans aucun problème. Donc en pause, vous pouvez construire des trucs, il n'y a aucun souci. Et il y a 3 vitesses. La vitesse normale, vitesse un peu accélérée, ou vitesse beaucoup plus vite. Voilà. Donc les chemins par rapport à du Settler, c'est pas obligatoire en fait. La seule truc, en fait, si vous vous mettez en chemin, vos Vikings vont se déplacer plus rapidement dessus. Voilà, en fait, tout simplement. Le feu de camp, ça leur sert pour que, en fait, quand vos Vikings ont pas de boulot, ils savent pas trop quoi faire, donc ils se baladent à travers dans la map, ils savent pas quoi faire. Si vous mettez en feu de camp, ils se rassemblent, ils discutent entre eux, comme ça au moins vous savez que tous ceux qui font rien sont au même endroit. Voilà. Des petits entrepôts, donc petits un peu plus gros. Les tentes pour avoir plus de personnes, donc les petites tentes, les un peu plus grosses. Les courriers, ça va servir en fait pour relier 2 endroits de la map. En gros, chaque bâtiment a une aire d'influence. Par exemple, vous voyez, lui, son aire d'influence, c'est ça. Donc le pêcheur, il ira pas plus loin que ici. Si par exemple il y a du poisson là, ben, il ira jamais. Et c'est valable aussi pour les besoins de ressources. Si par exemple je demande de construire quelque chose ici, c'est pas sûr qu'il puisse apporter directement tous les éléments de là à là-bas. Donc ce qu'il va falloir, c'est mettre un courrier. Et le courrier, lui, il va être chargé de. Enfin, pour la construction, je pense qu'ils le font. Mais si par la suite, il a besoin, si par exemple je mets un moulin ici, le blé, il arrivera jamais là-haut. Il va falloir que je mette un courrier entre les deux. En fait, le courrier, il regarde les besoins qu'il y a dans la zone, il regarde les autres produits qu'il y a dans la zone, ça marche par couleur en fait. Je peux mettre 2 couleurs jaunes, 2 couleurs verts, etc. Et ça permet de faire des routes comme ça. Receiver. J'ai rien compris. Receiver, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Receiver, c'est un jeu qui est plus compliqué que la vraie vie? Je sais pas. Voilà. Et après, il y a ce qui est militaire. Donc militaire, donc je peux avoir des petits camps militaires. Donc l'armurerie, c'est pour qu'il soit mieux armé. Il y a une brasserie pour que. Alors ça, c'est comme dans Settlers en fait, dans ce jeu. Plus ils boivent, plus ils picolent de bière en fait, plus ils vont avoir de points de vie. Et sachant avec l'or en fait, ils vont être plus puissants. Donc Troop Supply, c'est pour stocker tout ce dont ils ont besoin, donc l'or, la bière, la bouffe, etc. Et après, et c'est ça une des très grosses différences par rapport à Settlers, c'est que là, il disait une touche clavier pour gérer ton flingue. Dans ce jeu, en fait, donc le but, c'est donc on arrive en fait donc chaque carte est générée aléatoirement évidemment avec une seed, etc. si vous voulez la refaire. Vous arrivez par un portail d'entrée qui est ici, et le but en fait c'est d'aller jusqu'au portail de sortie. Donc le but c'est de guider vos vikings jusqu'au portail de sortie.
Et pour gagner, en fait, il y a deux possibilités. Soit vous pétez la gueule aux monstres qui vont sortir du portail, soit vous faites une offrande. Donc pour faire une offrande, en fait, il faut construire un hôtel et filer ce qu'il y a besoin. Sachant que pour l'instant, je peux pas savoir ce qu'il y a parce qu'il faut que j'ai un de mes vikings qui soit apporté, en fait. À partir du moment où j'aurai un viking qui sera à côté, je saurai ce dont ont besoin les dieux pour apaiser, voilà, pour apaiser les créatures et me terminer ma carte. Mais là, je voulais juste créer un petit peu de pain pour voir ce que ça donne. Et pourquoi j'ai pas de briques? Alors, est-ce que c'est parce que le truc il est un peu trop loin? Quoique non, lui il a créé ses 5 briques. Pourquoi il a pas... Voilà, typiquement, vous voyez par exemple, il manque une brique ici, une brique là. Lui il a stocké... non, il a rien. Ah bah non, mais je suis con. Pourquoi il n'y a pas de briques? Bah tout simplement parce qu'il n'y a plus de pierre. Tout simplement. Alors attends, on en était où là? Pap, j'ai parlé de gestion. Europe Universalis 4. Woodward Fortress, ouais, non mais ça non. Je veux son prix ou vaut mieux en Settlers? Bah écoute, je sais pas encore s'il vaut vraiment son prix pour l'instant, surtout que c'est de l'early access. Hein. Et comme je disais tout à l'heure, les mecs ils savent même pas si on met en mode multi ou pas, donc pour l'instant il y a. Pour l'instant voilà, c'est un peu embêtant parce qu'on sait pas. On sait pas encore toutes les features qu'il va y avoir dans le jeu, quoi. Toi, je sais même pas s'il y aura sur une campagne, ce genre de truc. Donc, vaut son prix, comme toutes les early access, hein, j'ai envie de dire, faut attendre, quoi. C'est mieux, hein, au moins comme ça, on verra au final. Que pense BSO et des derniers Settlers? Bah, c'est de la merde en barre. Non, c'est nul à chier, hein, vraiment. Non, c'est vraiment très très mauvais. Et en plus, à chaque nouveau Settlers, ils franchissent un échelon. Donc en gros, les derniers Settlers, ils étaient vraiment nuls à chier, hein, ils étaient partis sur du RTS tout pourri, et voilà, on sait pas pourquoi. Après, ils ont fait un Settlers par navigateur qui était vraiment mauvais, hein, donc avec tous les travers du jeu mobile, etc., avec des timers, des machins. Et le tout dernier Settlers, qui, alors du coup, alors là c'est magnifique, ça a été repris par... Ah ben ils sont pas mauvais, ils sont nuls à chier, hein, voilà, c'est le niveau au-dessus du mauvais en fait, c'est vraiment... Voilà. Et le tout dernier Settlers, dont on n'entend même plus du tout parler en fait. Ah bah le 2 en fait, c'est le 2, il est magnifique. Le 2 est magnifique, l'édition 20e anniversaire est très bien également. Même si, comme des gros bâtards, ils ont quand même réussi à faire une édition 20e anniversaire avec une tribu en DLC, comme ce qui est magnifique. Et en plus une tribu en DLC qui est pas sortie en France. Voilà. Donc si vous voulez jouer avec... bah c'était peut-être bien les Vikings d'ailleurs. Si vous voulez jouer avec la 4e tribu de Settlers 2, il faut acheter le DLC allemand et faire une bidouille pour l'avoir en français. Voilà. C'est juste magnifique. Merci Ubisoft. Hein, voilà. Enfin, j'ai trouvé ça quand même balèze de faire une édition 20e anniversaire et de réussir à vendre un truc en plus, quoi. C'est quand même beau, quoi. C'est le beau jeu avant tout. Et donc voilà, donc, bon, bref, Settlers 2 très bien, et après le 3 était pas trop mal, et puis après non. Après faut se barrer, hein, faut partir sur des autres jeux. Et du coup, je sais plus ce que je disais. C'est pas bien grave. Si oui, donc ouais, je disais oui, pardon. Le dernier Settler sans date. Alors c'est un truc, il n'y a aucune communication dessus. J'ai eu le droit à tester l'alpha, mais j'avais pas le droit de la streamer parce que bah, Ubisoft, copyright, blablabla, DNA, machin truc. Et c'était nul à chier également. Et depuis, on n'entend plus parler du tout, mais vraiment plus. Le compte Twitter est quasiment inactif, c'est magnifique. Honnêtement, si on s'intéresse pas à Settlers, on sait même pas qu'il existe. Attendez, je vais retrouver le lien. Je vais retrouver le lien. Voilà, Settlers FR. Viens par ici, mon pépère. Voilà, donc c'est les royaumes d'Anteria. Ah, mais Settlers Online, c'est très mauvais. Hein.
C'est très très mauvais, du Island Paradise ou des trucs comme ça, quoi. C'est du jeu Facebook en fait, hein. C'est du jeu, voilà, avec que des timers en fait, hein. Donc en gros, faut revenir toutes les heures, toutes les 2 heures pour faire des nouvelles actions, etc. C'est vraiment nul, quoi. Et le 7, oui, non, il est très mauvais, hein. Ouais, 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 non. Très très mauvais, ouais. Donc voilà, donc ça c'est le dernier Settlers annoncé, donc les royaumes d'Anteria. Et comme vous pouvez voir, hein, le dernier tweet date du 27 mars, celui d'avant c'était le 18 septembre, voilà. Et moi j'avais participé voilà, à la bêta fermée qui était donc le 20 octobre. J'ai essayé de jouer un peu, c'était vraiment pas bon. Et depuis, il y a plus... ils en parlent plus. Genre, alors, je sais pas, peut-être qu'ils ont foutu le feu, j'en sais rien, mais voilà, ça... y a plus rien. Mais voilà, mais après c'est con, c'était quand même Blue Byte, etc. Mais Blue Byte Ubisoft, quoi. Alors après, je sais pas, hein, peut-être qu'il va y avoir, peut-être que d'un coup, il va renaître de ses cendres, j'en sais rien, quoi. Bah oui, mais en fait, le problème qu'ils ont eu, enfin, c'est un problème qui est inhérent finalement à pas mal de licences, c'est qu'ils ont regardé ce qui se faisait ailleurs et ils se sont dit, ah bah tiens, la mode c'est au RTS, vraiment au truc dynamique, et ben on va partir là-dessus. Mais sauf que quand tu fais un jeu de gestion qui est plutôt mou, enfin qui est plutôt lent, etc. Et que d'un coup tu fais un système où tu peux déplacer tes soldats en cliquant droit, etc. Et bah t'as un mauvais RTS quoi, clairement. C'est, tu peux pas faire un bon RTS avec apportant un jeu de gestion, c'est pas, ça s'y prête pas en fait quoi. Parce que finalement ils sont partis sur un truc où c'était la baston avant tout, voilà. Mais sauf que la base de Settlers c'est vraiment pas la baston, enfin et ce qui fait qu'en fait en gros ils ont pas séduit le public des RTS parce que clairement les gens ils se disent bah, pourquoi je vais me faire chier avec ça, ça va me mettre 3 ans à faire mon armée pour les péter la gueule, c'est nul. Et en plus ils sont coupés de leurs fans qui se sont dit mais ça sert à quoi? Enfin je suis un vieux réac, mais c'est ça, hein, je suis désolé, hein, il y a plein de trucs qui me font pas rire et je me dis, je vais être vieux en fait. J'aime pas la modernité, ouais, c'est ça. Mais clairement, ils ont ce travers d'essayer de changer une méthode qui était cool et surtout qui était vraiment la patte Settlers en fait, quoi, qui était l'intérêt du jeu en fait. Il y a des fois, il faut pas, voilà, c'est comme s'ils avaient fait une sorte de remake, quoi. Genre, quand ils sortent, bah voilà, le dernier Syndicate qui était sorti en FPS, pareil, j'ai envie de pleurer et de me jeter du balcon, quoi. Pourquoi faire un Syndicate FPS? Il y a aucun sens. Bah si, la mode au FPS, ok, d'accord, bon bah très bien. Bon bah j'attends Syndicate roguelike, hein, du coup. Mais et plein d'autres comme ça, plein d'autres jeux que j'ai adoré, hein. Trackmania c'était la communauté avant tout, les trucs, etc. Maintenant Trackmania ça a des travers vraiment durs. Les mecs ils écoutent plus du tout la communauté, ils ont plus rien à branler. Il y a plein de décisions je comprends pas, mais bon après je pense que c'est parce que oui, parce que c'est pas mon pognon en fait. Je pense que ça vient de là en fait le problème. C'est que, bah oui, les mecs qui veulent faire du pognon, je peux pas, ouais, Zombie Syndicate, très bien, très bonne idée. Après, je peux pas leur vouloir de vouloir faire de la thune, mais quand ils saccagent des licences, c'est nul, quoi. Ouais, donc je disais, c'est la merde, hein, parce que j'ai plus de pierre, hein. Donc là, bon, en fait, je vais carrément la péter, hein. Alors ça, par contre, c'est un peu chiant. Dans, dans la plupart des settlers, on pouvait donner une sorte de zone de récolte en fait. On pouvait lui dire par exemple, terre de pierre, bah, plutôt que collecter la pierre autour de toi, va la collecter un petit peu plus loin. Alors ça prend plus de temps, mais au moins le mec il est pas inactif. Parce que là par exemple, je peux la péter en fait, c'est vu qu'il n'y a plus de pierre aux alentours. La pierre évidemment ça repousse pas, hein, voilà. Donc bah, je peux la péter en construire une autre plus loin, hein, parce que je pourrais jamais rien en faire, donc voilà, hop, tac, démoli. Non, j'ai pas testé Satellite Train. Je testerai peut-être. J'attends la sortie en fait, pour voir si oui ou non je l'achèterai. Ah bah ça, je vais le péter aussi. Hop, voilà. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mettre rapidement une maison là-bas.
pour voir de quoi j'ai besoin en fait, tout simplement. Tac, je vais la mettre ici. Hop. Et en plus, on va voir comme ça s'il m'amène s'il m'amène tout ce qu'il faut pour construire là-haut ou pas. Ah mais il est sorti cette semaine, d'accord, j'ai pas suivi, je crois qu'il était encore en early access. Eh ben non, je l'ai pas du tout testé. Par contre, ouais, il m'intéressait bien. Je vais me renseigner. Ah bah voilà. Bah donc vous voyez pour... Alors voilà. Alors ça par contre c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre l'équilibrage actuel du jeu. Ah mais clair, mais jouer à Age of Empires. Après honnêtement, Eolesia, si tu veux prendre Settlers, prends Settlers 2 édition 20e anniversaire. Il est vraiment très bien. Il est vraiment très bien, il était en promo il y a pas longtemps sur GOG.com. Ah, je pense qu'il y est plus maintenant évidemment, mais après il doit pas être trop cher non plus. Mais il y a pas longtemps il était en promo, il était vraiment vraiment pas cher. Euh, Où est-ce qu'on peut rechercher là? Putain mais... Ah c'est site internet où il y a de plus en plus de boutons de partout, où on comprend même pas où faut cliquer. Mais je m'en fous, je vais faire une recherche. Voilà, recherche là-haut, très bien. D'ailleurs c'était pas 20e anniversaire, c'était 10e anniversaire. J'ai dit de la merde. Pourquoi dans ma tête c'était 20e anniversaire? Voilà. Donc cette édition-là, elle est bien. Alors je pense pas que ce sera une clé Steam parce que Settlers 2 n'est pas sur Steam en fait, tout simplement. Mais heureusement, je crois qu'il est pas non plus sur Uplay. Donc, je crois que c'est juste un jeu indépendant en fait, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, celui-là, il était vraiment cool. Et des fois, je le stream à l'occasion. J'ai le CD chez moi en FLAC. Je le streamerai sûrement à l'occasion. Bon, après, il est à 8,79 en ce moment, c'est mieux comme d'attendre une promo, mais sinon, Banish, il paraît que c'était vraiment bien, ouais. Après, Letis, c'est un petit peu différent, ça ressemble plus à du Kaezar. Mais Banish, en fait, j'y ai pas joué, il faudrait que j'y joue. Oui, oui, bien sûr, mais toi, s'il est vraiment de notre côté, ouais, c'est vrai que j'étais parti sur de la baston, vu qu'il parlait de Age of Empires, mais... Ouais, donc, pardon, je suis en train de dire... euh, L'équilibrage actuel, je le comprends pas parce que en gros, donc là pour gagner la partie, ce que je disais tout à l'heure, soit je pète la gueule au golem de glace, bah, qui en gros il va falloir que je balance plein de mecs pour lui péter la gueule, ou alors il faut juste que je fasse 15 sacs de farine. Ce qui va aller vite en fait, hein. Une fois que une fois que ça a fonctionné, je pourrai vite faire de la farine et je vais gagner rapidement. Donc après, je sais pas, hein, peut-être que par la suite ça sera plus compliqué, j'en sais rien du tout, mais actuellement, l'équilibrage il est vraiment mal fait et des fois j'ai déjà gagné en filant, je crois, 10 pierres ou une connerie comme ça, ou 5 seaux. En fait, j'avais le choix entre combattre, être obligé de faire une ligne de production, entraîner des soldats, etc., ou filer 5 seaux d'eau. Je fais, mais oui, bah 5 seaux d'eau, ok, très bien, je construis un puits, j'ai gagné quoi. C'est vraiment bizarre l'équilibrage, je le comprends pas en fait. Oui, non, par contre, il faut quand même que je mette une carrière parce que sans carrière, la puissance n'a rien. Pourquoi j'ai dit ça? Je suis désolé. Hop, tac, voilà. Hop, hop, voilà. On va se mettre à bloc, hein, par contre, hein, pour que ça aille plus vite. Je vais me créer un gros stockage, je sais pas, par là, par exemple. Non, pas par là, plutôt par là. Hop là. Hop, hop, tac. Alors après, je pense qu'il faudrait quand même que je gère leur morale. Si en fait on peut voir... Alors l'honneur, je sais pas à quoi ça correspond exactement. Ah si, je crois faut qu'ils arrivent à 100 000 points d'honneur pour les voilà, c'est ça, ouais. Ah ouais, ok. Donc l'appétit, donc la bouffe à gérer, l'énergie, donc faut qu'ils puissent se reposer, donc il leur faut
Ouais, il leur faut un logement en fait tout simplement. Leur point de vie. Il est bien, mais n'apporte rien aux gens. Je trouve qu'il apporte un jeu solide, bien droit dans ses bottes, qui n'a pour ça vrai des fois mes yeux qu'il est un peu moche. Et honnêtement, on n'a pas vu beaucoup mieux ces derniers temps. Non, faut absolument que j'y joue, hein, clairement. En fait, quand je l'ai vu, j'ai pas fait gaffe que ça ressemblait autant à un Settlers. Et c'est pour ça que je l'ai pas pris à l'époque, mais bah, le truc c'est que Valhalla Hills, en fait, à Elosia, le problème c'est qu'il est en early access et on sait rien de plus. On sait pas quand est-ce qu'il sortira, on sait pas les features qu'il y aura. Donc c'est compliqué, enfin c'est un peu embêtant. Je peux pas te conseiller de le prendre parce que alors que Banish au moins il est sorti. C'est comme dans World of Warship, faut des carrières. Ouais, ouais. Je ne cautionne pas cette vanne. Ah non mais par contre, sois pas con. Ça je vais le mettre en pause. Hop là, donc on peut mettre les bâtiments en pause, hein, comme dans un peu tous les jeux de gestion, hein, évidemment. Parce que moi, mon but, c'est de produire des sacs de farine, vu que je veux les sacrifier. Foutre où on va le mettre là. Tac, allez, voilà. Donc là, je vais créer mon hôtel en fait, hein, tout simplement pour faire des sacrifices aux dieux pour pouvoir ouvrir gratos le portail. Hein, hop, hein. Pour peler ces bestiaux, merci. Merci gros, c'est cool. Si vous voulez un jeu de gestion bien pourri, prenez Industry Empire. Bah déjà, les noms génériques comme ça fait flipper quoi. Il y a des noms comme ça où tu te dis, c'est la merde, hein, ça va être nul. Par exemple, j'ai eu l'accès à un MOBA il y a pas longtemps. Alors je sais même pas pourquoi, parce qu'il me semblait pas m'être inscrit. Le truc s'appelle Arena of Fate. Et tu te dis, pour un MOBA, un jeu où il y a Arena dedans, il y a Fate dedans, ça pue. Et ben effectivement, c'est un jeu ultra générique qui avait l'air vraiment pas terrible et qui en gros s'inspirait de Heroes of the Storm. Donc j'ai bien peur que là on prenne encore une bonne saucée de. Hop là, on va commencer à faire des offrandes, voilà. Donc en gros là vous allez voir, hein, ils vont apporter les sacs de farine ici. Et une fois que j'arrive à 15 sur 15, j'aurai gagné la carte. Heroes of Arena. Non, c'était Arena of Fate, je crois. Mais oui, c'est vrai que Battle of the Last Heroes. Ouais, voilà, Heroes. Oui, c'est tous les noms comme ça. Après, j'ai testé il y a pas longtemps là, l'Early Access merde, comment ça s'appelle Leap of Fate? Non, pas Leap of Fate. Si, c'était Leap of Fate, merde, comment il s'appelait ce jeu? Si ça doit être ça, Leap of Fate, je crois, le saut de la foi, ça doit être ça. Hein. Ouais, c'est Leap of Fate. Le nom il me paraissait vraiment super générique et finalement le jeu était pas trop mal, un top-down shooter, roguelike, etc. Bon, le côté cyberpunk il y est pas trop, mais voilà. Le jeu en lui-même il est pas mauvais. Bon, par contre, ça m'a fait rire parce que les mecs ils ont fait une name drop comme c'est pas permis dans la description du jeu. En gros, en présentant le jeu, ils disent oui, alors c'est un jeu qui s'inspire, hein, attention, d'Isaac, LOL et. Merde, Isaac, LOL. Et merde, c'était quoi le dernier? T'as Isaac, League of Legends, et le dernier c'était quoi? Et Diablo. Fate, F-A-T-E. Voilà, donc en gros ils disent ouais, on s'inspire de Isaac, League of Legends, Diablo. Alors de League of Legends, il n'y a rien. Clairement, voilà, c'est du top-down shooter, donc il n'y a absolument rien de League of Legends. Surtout qu'en plus le perso se déplace avec ZQSD, donc c'est même pas du clic-souris. Hein. De Diablo, il n'y a rien non plus. Alors à la limite, on peut dire il y a un arbre de talent, mais c'est un arbre de passif qui se déverrouille au fur et à mesure de votre avancée. Donc bah non, hein, clairement pas. Et de Isaac, je pense qu'ils l'ont dit pour les cartes aléatoires peut-être, parce qu'en plus il n'y a même pas d'objet. Donc dans le genre name drop, alors que le pire, c'est que le jeu en plus, je trouve qu'il est vachement plus pompé sur End of Fate, parce que ça se crée avec... en fait, chaque monde est généré avec des cartes. En fait, il y a des cartes qui sont posées sur la table, et vous passez de carte en carte, un peu comme dans End of Fate en fait. Sauf que dans End of Fate, c'est quand même beaucoup mieux fait. Et, euh, et ça m'a fait marrer le name drop comme ça, complètement à l'arrache.
Voilà, bon, moi j'ai gagné, hein, parce qu'on a sacrifié 15 trucs. Et ouais, il n'y a plus d'ennemis, donc c'est bon. Ça, je comprends pas, par contre, quoi. Je... Ça, je comprends pas. Et le problème, enfin le problème entre guillemets, c'est que j'ai pas d'intérêt à jouer plus longtemps sur la carte parce que il va rien se passer de plus. Mon but, c'est juste de sortir par le portail, donc je pourrais jouer encore 1 heure sur la carte, mais j'aurais pas plus d'objectifs ni rien, donc c'est un peu bizarre ça. Généralement, ça plaisante pas, tu perds des familles entières et te rien saisir, c'est dur. Ouais, ouais, mais en fait, c'est ce que j'en ai entendu. Apparemment, le jeu était relativement dur, etc. Qui crève sous les coins de village. Ouais. Donc voilà, donc comme j'ai terminé ça, alors je peux continuer à jouer, mais bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ou voilà, je peux continuer. Alors voilà. Alors par contre, plus on va jouer au jeu, on va atteindre des objectifs et on aura de nouvelles possibilités. Donc là maintenant, euh, ok, donc j'ai récupéré, ouais, j'ai pêché 100 poissons, donc j'ai coup de fishing. Bon, ça, je pense, c'est juste un achievement, je pense pas que ça me fasse quelque chose d'autre. Là maintenant, il peut y avoir des ours sur les cartes, ce que je pouvais pas avant. Et maintenant, voilà, et maintenant, je peux avoir une map plus grosse, voilà, parce que j'ai réussi cette map, donc maintenant je peux avoir une carte plus grande. Voilà. Alors ça, par contre, par exemple, euh, c- tu es faite pour être un mec. Ça, par exemple, c'est la map de l'angoisse. Enfin, de l'angoisse, oui et non, mais c'est juste que mon portail d'entrée est là, et il faut que j'aille jusque tout là-bas, et c'est super loin. Mais par contre, je peux faire science de la gruge et faire une nouvelle. Ah non, merde. Allez, voilà. Ouais, je peux complètement créer une nouvelle map. Donc vous voyez, quand vous créez les maps, hein, il y a des différentes styles avec largeur, hauteur, etc. Ah, là, il commence à me mettre des maps un peu plus chiantes, effectivement. Ouais. C'est lui qui crime ça. Elles sont vraiment moches, les maps. Ouais, je sais pas, je trouve pas ça moche, moi. Hop là, on voit des autres îles au loin, mais pour le moment, je pense pas qu'on... Je sais pas si plus tard il y aura un moment où il y aura plusieurs îles qu'on pourra relier, j'en sais rien. Si on peut dézoomer pas mal, hein. Donc je me dis si on peut dézoomer autant, c'est peut-être que par la suite il y aura plus de trucs aux alentours, et je sais pas. Et un truc bizarre par contre, on peut pas pivoter plus que ça. Ça c'est l'angle maximal en fait. On peut pas tourner complètement. Ouais, le DA je l'aime bien, moi je trouve ça vraiment mignon. Il y a un petit côté, un petit côté ouais vaguement cartoon. Enfin ouais, je trouve ça mignon quoi. Il y a peut-être que les, ouais ceux-là à la limite. Ouais. Ah, il y a des sangliers. Cool, il y a des grugrucs. Et donc là, avec un peu de chance, ouais, il y a peut-être ouais, voilà, il y a des poissons ici, donc je vais pouvoir pêcher. Euh, Par contre, si là il y a quelques cailloux par ici. Allez, on va se lancer là-dessus, on va voir. Quitte à faire du name dropping, je dirais que c'est à mi-chemin entre Settlers, Black and White, From Dust et Populous. C'est ça. Ah, on aurait pu mettre du Power Manga ou des trucs comme ça aussi. Elles sont toutes aussi minuscules. Bah en fait, la taille des îles, tu les déverrouilles au fur et à mesure. En gros, euh, attends, unlock. Tu vois, donc moi j'ai débloqué les cartes normales maintenant. Euh,
Donc ça c'est déjà ce que j'ai déjà déverrouillé. Et en fait, tu vois, je peux encore augmenter, bah, la prochaine fois que je gagne une map, je pourrais avoir une carte un peu plus grande. Je pourrais avoir les grosses maps encore après. Il faut que je réussisse 10 maps. Euh, Et je crois que c'est tout, hein, par contre. En fait, je sais pas jusqu'à combien on peut monter. Ah merde, non, je peux pas, je peux juste randomize en fait. Ouais, pour l'instant, c'est dur de dire jusqu'à combien on peut monter parce que j'ai pas encore assez joué. On est où? Powermonger, mais carrément. Alors Powermonger, pour la petite histoire, quand j'étais petit, je ne bitais rien au jeu, mais rien du tout. J'ai passé des années à rien comprendre à ce qu'il fallait faire. Et j'étais triste parce qu'il avait l'air cool. Et il y a qu'après, ou quand j'y ai rejoué, je me suis dit, ah mais ok, en fait, quand tu comprends l'anglais, c'est plus facile. Mais sinon, non. Je suis pas forcément d'accord avec toutes les couleurs, mais ça tient la route, leur truc visuellement. Ok, le fond de la page, Next Unlock, il est les... Ouais, mais voilà, mais ça, je pense que c'est limite du placeholder, hein, je pense, à ce niveau-là, quoi. C'est une référence de vrai vieux, ouais. Ah bah, clairement, ouais. Une rêve plus vieille que les miennes. Je suis un jeune. Mais en fait, là, elle te paraît petite la carte, Crime, mais je peux t'assurer que là, pour aller jusqu'au portail là-haut, ça va être compliqué. Ah, et là, par exemple, vous voyez, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour ouvrir un portail, en fait, il faut que j'ai un viking qui soit à côté. Et le truc, c'est que là, vu qu'il y a un gardien en plus à côté du portail, eh ben, il va falloir que je pète la gueule, parce que si je mets un viking ici, il va arriver, il va me défoncer. Donc là, je vais être obligé d'amener comme une armée ici pour saboter le golem, et seulement après pour voir s'il faut que je fight ou s'il faut que je fasse une offrande. Par contre, moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cailloux, hein. Il y a vraiment pas beaucoup de pierres, donc je sais pas trop comment ça va marcher, hein. Si j'ai plus de pierres, je fais comment? C'est le bordel. Bon, c'est pas grave, on va commencer par... Allez, c'est parti. Mais là, je pense que ça va me prendre des plombs hein, pour arriver là-haut, en vrai. Allez, hop, c'est parti, on va... Donc voilà, donc là déjà c'est la merde, parce qu'il y a quasiment pas de place pour mettre les bûcherons. Donc pour ceux qui étaient pas là tout à l'heure, quand on place un bâtiment en fait, si on le place sur du vert, ça nous coûte uniquement ce qui est indiqué là. Donc là en l'occurrence 2 bûches. Par contre, si vous le mettez sur du jaune, ça va vous coûter un peu plus, et si vous le mettez sur du orange, ça va vous coûter encore plus. Donc là par exemple si je le mets ici, vous allez voir en gros ça va me coûter 2 pour le bâtiment, mais ça va me coûter 4 parce qu'il va me faire une structure en bois en dessous en fait. Baston! Powermonger, ça tenait sur une ou deux disquettes. Je sais plus, je pense que c'était une seule, hein. Il y a une protection avec des lettres à trouver en fonction de manuel du jeu. Dans Settlers, il y avait ça. Dans le premier Settlers sur Amiga, t'avais donc le... Ouais, je dois pas l'avoir ici, Manuel, il doit être chez mes parents. T'avais trois symboles sur chaque page et il disait, bah tac, mettez, entrez les symboles de telle page en haut ou en bas, quoi. Ça, c'était marrant. Oui, ouais, ça gère pour de vrai ouais, le relief. Et tu vas voir, en gros, ils vont créer une structure en bois, en fait, un espèce de petit plateau. Ah, mais c'est clair sur Amiga, hein, ce que je disais, j'ai passé mon Amiga, il a tourné des nuits et des nuits pour me produire des trucs. En fait, j'ai joué avec un de mes meilleurs potes qui avait aussi un Amiga et on le laissait tourner toute la nuit pour avoir les trucs. Tu revenais le matin, t'avais 700 pains, 700 machins, des milliers de trucs et tout. Et bien souvent, quand tu revenais, t'avais genre un carrefour où t'avais tout qui était entassé au carrefour et c'était la merde. Stormmaster. Pour la sélection de niveau, si je me rappelle bien. Bah, je sais plus, je crois que c'était quand tu lançais le truc, il te demandait. Voilà, donc tu vois, là, il a créé une petite structure en bois et maintenant seulement ils vont commencer à créer la suite. Donc par rapport à du Settlers, hein,
il n'y a pas besoin de... Les routes, en fait, elles sont facultatives. Et les routes, elles servent juste à ce qu'ils se déplacent plus vite, hein. Alors j'ai créé un petit feu de camp, hein, parce que ce que je disais tout à l'heure, quand ils branlent rien, en fait, les Vikings, ils se baladent. Alors que si vous mettez un feu de camp, ils vont se réunir autour, en fait, tout simplement. Je vais mettre une tente également pour qu'ils puissent se reposer. Voilà. Ah ouais, le jeu il est planté? Putain, je me rappelle pas qu'il plantait sur mon ami, hein. Ah, j'ai pas de souvenir de Settlers qui plante, hein. Ah, il y a Grou qui vient d'apparaître. Ah, mais attendez. L'interactivité du stream. Ah, c'est un truc rigolo quand même, c'est on peut customiser les Vikings. On peut leur filer un nom et on peut leur changer leur chapeau. Bon bah désolé hein, Christophe, tu seras une fille hein, parce qu'après les autres mecs ils sont vachement plus bas, donc tant pis pour toi. Oh, il est tellement chiant ton nom. Ah voilà, il passe même pas. Bah tu vas t'appeler Arthur et puis c'est tout. Je vais te mettre quoi? Je vais te mettre en caisse de chantier, tiens, hop là, là. Un petit côté village people comme ça, voilà. Et, 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 et crime, hop, tu vas y passer aussi. Tu seras aussi une fille parce que c'est tout. Donc tu vas t'appeler la crime, voilà. Et tu vas avoir quoi, toi? Tu vas avoir... T'auras des oreilles de lapin aussi, hop. Voilà. Oh putain, ouais, comme il fait plier, comme il fait flipper ton... Ah mais Yorudan, c'est vrai, pardon, Yorudan. Et bah Yorudan, la même, hein, tu seras aussi... Manifestez-vous hein, si vous voulez rentrer dans le jeu. Tiens, t'aurais un casque avec des ailes, hein. Hop là. I'm sexy and I know it. Voilà. Et là, voilà, et tout de suite là tout de suite c'est vachement plus convivial, hein. Il y a le village avec Bestiaux, Gawam, Lakrim, Christophe qui se balade, Yagrou qui est là, voilà. Et ça c'est cool. Alors ça c'est typiquement le genre de truc tout con, mais je trouve ça marrant quoi. Alors on va mettre un pêcheur avant qu'il meure de faim, les pépères là. Hop, le pêcheur il est où? Il est là. Tiens, on va te mettre là mon grand. Hop, tac, tac. On va commencer à mettre un truc de stockage par là par exemple. Ouais, puis pareil, vous voyez, quand ils montent, ils mettent des petites marches en rondin. Enfin, les femmes, elles vont prendre cher après 3 mois d'Asti. Mon Dieu. Alors, je vais mettre en terre de pierre aussi, hein, parce que j'en ai avoir besoin de toute façon. Tac. On va le mettre genre là. La musique elle est sympa, hein, elle a tendance à boucler assez vite, mais ça va, elle est plaisante à écouter. Il n'y a pas de quoi chasser a priori, hein. Enfin, si, il y aurait de quoi chasser, mais plus haut par là-bas. Par contre, je pense que je vais commencer à mettre une ferme rapidement. Peut-être même mettre... Ouais, je vais déjà mettre une ferme et puis on en mettra une deuxième par la suite. Ah bah non, mais je suis con. Je peux pas créer de ferme, j'ai pas encore de planches. Ouais, ça, il faut des planches. Alors les planches, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, contrairement à du Settlers, c'est pas un building à part entière, c'est une adjonction. Voilà. Un peu comme les terrains dans StarCraft 2, StarCraft 2, où vous pouvez être une petite adjonction et comme ça, voilà. Il y aura, ils vont pouvoir, voilà. Et lui, il va faire des planches.
Pareil pour le sylviculteur, c'est pas un bâtiment non plus, c'est juste un petit truc, il y a un petit truc qui s'ajoute. Je pense que je vais essayer d'aller jusqu'au bout de cette map là et je m'arrêterai après. Mais bon, il y en a quand même pour un bon moment à mon avis là. Il y en a je pense pour un bon moment. Hop, je vais mettre un deuxième... Ah bon, on va le faire à l'ancienne, je vais mettre un sylviculteur direct aussi par ici, comme ça il y aura toujours du bois par là, et ça va être génial. Hop. Voilà, hop, c'est bon. Ok, donc là j'ai mes deux bûcherons, ma scierie, mon sylviculteur, on est bien. Mon tailleur de pierre, il est où? Il est... Ah si, il est là, ouais. Donc là c'est bon, il est en train de semer, il est en train de faire son champ, donc ça c'est cool. Dans la brasserie, il lui faut quoi? Il me faut des briques et des planches. Je vais peut-être me créer une brasserie maintenant. En fait, je me dis que plus tôt je ferai la brasserie, plus tôt mes soldats vont être badass. Il faut que je crée aussi une tente parce que j'ai plus de... Alors plutôt que de faire une tente, je vais carrément créer voilà, hop, un lodge pour avoir encore plus de monde. Voilà. Donc on a dit une brasserie. Tac. La brasserie, je vais la mettre, je peux en mettre là par exemple. Par contre, donc brasserie oui, mais qui dit brasserie dit il faut que je puisse raffiner les pierres. Donc on va mettre ça là. Hop, voilà. Mais en tout cas, ouais, franchement, je trouve que graphiquement ça tient la route, hein, c'est bien sympa. Moi j'aime bien. La direction artistique prise, bah, elle est pas mal. J'imagine que c'est une petite équipe, donc voilà, doivent pas avoir des gros moyens non plus. Donc au moins ils font un truc qui est graphiquement plaisant et qui tient la route. Ouais, ouais, c'est vraiment du Settlers. Après, toi, tu t'as testé Culture ou pas, Crime? Parce que en gros, donc il disait que c'était le développeur de Settlers 2 et de Culture. Culture, c'est un jeu auquel j'ai jamais joué. Il fallait presque que j'essaie d'y jouer avant la preview pour voir un petit peu les similitudes, s'il y a des trucs qu'ils ont repris de Culture ou pas. Mais sinon, en tout cas, ouais, de Settlers, ça emprunte vraiment beaucoup de choses. Ouais. Ah bah d'ailleurs, ça, je pourrais le montrer par la suite. Il y a un truc bien, par contre, pour les soldats, c'est que bah, pour ceux qui ont joué à Settlers, en fait, enfin, pour ceux qui n'ont pas joué en l'occurrence, pour agrandir votre zone, en fait, à la base, vous avez un château au milieu et vous avez une zone autour dans laquelle vous pouvez construire. Pour agrandir cette zone, en fait, c'est la force militaire. Donc à chaque fois, il faut construire des petites garnisons, des trucs comme ça, pour augmenter en fait l'influence de votre château. Et le truc qui est chiant, c'est que bah, bien souvent, quand vous voulez attaquer un endroit, il y avait jamais assez de chevaliers, donc après il fallait recréer des casernes, machin, il fallait les faire bouger, c'était un merdier pas possible. Et là en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a certains bâtiments dans ce jeu qu'on peut repositionner. Et notamment en fait les casernes, enfin les postes de garde, vous pouvez les repositionner. Donc ça c'est vraiment sympa. C'est en fait vous pouvez faire un bon poste de garde, tac le bouger plus loin pour les attaquer, etc. Et ça, je trouve, c'est vraiment une bonne idée parce que c'était super chiant de devoir péter les trucs, construire ailleurs. Ça faisait perdre vraiment beaucoup de temps pour pas grand chose parce qu'il y avait pas un intérêt incroyable à ça. Bon, on va faire directement on va créer un camp, hop là, tac, pour commencer à entraîner des gens. Hop, 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 voilà. Par contre, pour le camp militaire, il leur faut aussi voilà, troupes supply. Et comme en gros con, je peux pas le poser. GG. Ah voilà, ça c'est bien joué. Ça c'est très bien joué, sachant que c'est le truc dans lequel ils doivent stocker leur machin pour... Putain, quel con. Ah, je suis en train de me dire que là, si je continue comme ça, ils vont crever de faim, mes settlers. Non. Il faudrait au moins que je mette un autre pêcheur.
On va mettre une autre ferme déjà. D'accord, on va mettre une ferme genre ici. Alors ça c'est le mode panique, hein. C'est le moment où vous construisez plein de trucs, hein, beaucoup trop vite. Et dans pas longtemps j'aurai pas assez de monde pour m'en occuper, ça va être la merde. Mais voilà, ah, par exemple je peux pas mettre... Putain. Ah, je peux pas le mettre là, il est assez chiant à cet endroit-là, lui, putain. Voilà, c'est d'optimisation. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, oui, ce que j'ai vu avec les screenshots, ouais, bah en fait quand j'ai vu Culture, je suis allé voir vite fait et ça ressemblait vraiment beaucoup à du Settlers, hein, clairement. Bah du Settlers, ouais, un peu plus nouvelle génération, on va dire, il a dû être fait après Settlers, donc je pense du Settlers avec des graphismes un peu remis au goût du jour, mais il faudra que j'aille voir, hein. Et d'ailleurs, oui, par contre, ouais, c'est ça que je disais tout à l'heure, je crachais un peu sur le méga pack avec le premier DLC payant, politique de merde, etc. Par contre, dans le méga pack, donc à 50 euros, alors certes, il y a le jeu, les bonus, le premier DLC payant, mais il y a aussi les deux cultures apparemment. Il me semble que c'était ça que j'avais vu. Attendez, je vais voir ça. Papapam. Je crois que c'est ça que j'avais vu. Attendez. Page du magasin, elle est par là. Mais par contre, pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup, hein, Valhalla Hills, hein. Ça part vraiment vraiment bien. Info sur le package. Voilà, c'est ça. En gros, si vous achetez le méga pack, hein, ce que je vous conseille pas spécialement, hein, parce qu'il est à 50 euros quand même, hein, voilà. Il y a Culture Northland et Culture 8ème merveille du monde, qui sont sortis tous les deux le 26 mars 2015, donc j'aimais, ouais, sans dire que c'est une ressortie sur Steam, hein, mais ouais. Et ça, c'est Fanatics Software, ouais. Alors, ils en sont où là, mes pépères? Parce que ça, je les ai un peu laissés en roue libre là. Alors là, ça commence à être la merde. Lui, il lui manque une hache. Pourquoi il lui manque une hache? Ah merde, y a pas d'eau. Ah, ce que je disais tout à l'heure, il leur faut de l'eau. Il faut de l'eau pour. Il faut un puits. Hop, le puits, on va le mettre là, très bien. Et par contre, ouais, en fait, Ah ouais, lui, il a pas besoin d'eau. D'accord, il a besoin de bois et de farine pour faire du pain. Très bien. Je pensais qu'il lui faudrait de l'eau, mais même pas en fait. Large storage. Alors là, en fait, le vrai problème que j'ai, c'est que j'ai pas de place. Et vu que j'ai mes fermes en plein milieu, et ben je suis bien niqué. C'est les seuls endroits où je peux mettre du stockage, bah il y a des fermes, donc c'est un peu con, je vais pas mettre des stockages en plein milieu des fermes, hein. Bon bah tant pis, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Ah tiens, non. Le jeu qui dit qu'il va sortir pour de vrai avec l'EA maintenant, tout ça, tout ça. Bah oui, non mais c'est clair, hein, c'est bien pour ça que je conseille pas de l'acheter spécialement. Le jeu est très sympa, hein, en l'état, mais oui, non, les early access, je les conseille pas, hein. Enfin, jamais je conseille les early access, hein. Sauf si en fait il y a de quoi s'amuser. Par exemple, Dirt Rally, si vous aimez bien le jeu de rallye, vous pouvez l'acheter sans problème. Je l'ai acheté, je dois avoir, je sais pas, 40 ou 50 heures de jeu dessus, quoi. Donc même si, bon, il va sortir, mais si jamais demain les développeurs ils disent, bon, fais chier, je me casse, je m'en foutrais, j'ai déjà joué 50 heures au jeu, y a pas de souci, hein, je me serais largement bien amusé, quoi. Banni, je vais être un die and retry, ouais, mais c'est un peu l'idée, hein, je pense, hein.
Oh, c'est mignon, tu l'appelles basse. Alors après, il y aurait l'option, ah, par contre, c'est l'option à long terme de mettre un bûcheron par ici et de le laisser couper tous les arbres, mais ça va prendre 3 plombes. Je vais peut-être quand même essayer de le faire. Ah, j'aimerais bien le faire, sauf que j'ai pas de place. Bon, tant pis, je vais le foutre là-bas et puis on verra bien. Si un jour il arrive à déboiser, ça sera cool. Puis sinon, bah tant pis, hein. Grimdon, alors Grimdon, oui et non. Grimdon, je suis pas. Enfin, Grimdon, ouais, je me suis bien amusé quoi, à Grimdon, mais honnêtement, je préfère attendre. Quand c'est du hack and slash, je préfère attendre comme la vraie version équilibrée, finale, etc., avec tous les arbres de talent, tous les trucs pour vraiment y aller quoi. Mais Grimdon, c'est typiquement le genre de jeu où j'ai l'impression qu'il sortira jamais quoi. Ça fait vraiment très très longtemps que j'ai précommandé. Et je trouve qu'il galère quand même pas mal quoi. Et Nuclear Throne, ouais, je me suis déjà bien amusé. Enfin, je pourrais m'amuser beaucoup plus dessus, mais justement, j'attends pour pas pour pouvoir y jouer quand il sortira en fait. S'il y a beaucoup de jeux, si je joue trop en early access, je joue plus après quoi. Donc j'attends. Darkest Dungeon, il a l'air très très bien, mais je préfère attendre en fait, tout simplement, là. Après, la game passe en hiver, j'ai perdu 22 sur 30. Ah, c'est vrai que 8 villageois dans un village, c'est pas beaucoup. Merde, attends, mais lui il a pas d'armes. Pourquoi il a pas d'armes lui? Ah ouais, voilà. Alors ça, par exemple, en fait, lui il a pas d'armes parce qu'il est trop loin il est trop loin d'un bûcheron. Apparemment, ça fait qu'il peut. Ah non, parce qu'il n'y a pas de pierre en fait, peut-être, non? Qu'est-ce qu'il lui manque lui pour avoir une hache? De la pierre peut-être, ouais. Toujours ces problèmes de pierre, c'est tellement chiant. C'est vrai quoi, les soldats sans armes, c'est un peu la merde, hein. Moi, je vais mettre une carrière par ici alors. Mais la pierre, c'est vraiment un problème, hein. Dans cette ère, il y avait justement des mines quand on pouvait faire des carrières et tout, mais là, j'ai pas encore vu s'il y a moyen de mettre des mines ou pas. J'imagine que non, quoi. C'est un jeu avec des Vikings, mais j'en sais rien, quoi. Mais le truc, c'est que là, il y a tellement peu de cailloux sur les maps que dès que vous avez besoin d'un petit peu, vous êtes vite emmerdé en fait, hein. Ah ouais, Darkest Dungeon, il a l'air très très bien. Il y a pas de souci là-dessus, hein. Bah, il s'ennuie. Fais quelque chose, mon pépère. Euh, je vais faire un autre camp militaire. Tac, on va commencer. De toute façon, il va me falloir des militaires pour aller défoncer le gros golem qui est là-haut, donc on y va. Lui, il fonctionne, c'est bon, ouais. Euh, Alors, comme dans tous les jeux comme ça, il y a des stats, hein, évidemment, hein, je les vous ai pas montré jusqu'à présent, donc vous pouvez voir vos ressources, vite fait, un simple coup d'œil. Et vous pouvez voir les stats, donc les vikings, les bâtiments, les ressources, enfin, raffinées. Hop, tout ce qui est armes, les outils, la bouffe. Ah, les gemmes. D'accord, donc il y aura des gemmes par la suite apparemment. Très bien. Et comme dans les Settlers, on peut voir les graphiques voilà, à 10 minutes, 1 heure, 4 heures, 16 heures, etc. Ça c'est plutôt rigolo, ça j'aimais bien quand j'étais petit. Ah mais il y a des très bonnes early access, hein. Distance aussi, Distance c'est très bien pour les jeux qui aiment bien, les gens qui aiment bien les jeux de casse, il est bien cool aussi Distance. Non mais en vrai il peut être clair si on enlève, si on décoche des trucs quoi, hein. Voilà, toi si je veux la bouffe, bah voilà, je peux voir la bouffe quoi. Toi, là je sais que le pain
Il est en vert, les poissons en jaune, les fruits en bleu, les champignons en rouge, et voilà. Après, forcément, si tu coches tout comme un débile comme j'ai fait avant, ça sert à rien, ça je suis d'accord. Mais sinon, toi, tu peux vraiment voir, puis à chaque moment, toi, t'as les estimations directement de combien t'as de chaque truc, quoi. Et en fait, je suis en train de me dire, l'armurerie, il faut peut-être que j'en fasse une finalement pour qu'il soit. Ouais, je pense que ce serait pas mal une armurerie pour qu'ils aient. Ouais, sauf que armurerie, mon cul, parce que j'ai pas de place, c'est ça. Ouais, le problème, c'est que tant qu'ils ont pas d'armes, en fait, ils vont. Ah bah si, il a commencé. Ah bah oui, mais lui, il a une hache. Très bien. Et en fait, voilà, comme lui, il picole de la bière, il gagne des points de vie. Donc vous voyez, par exemple, le mec de base, il a 1000 points de vie. Et comme lui, il a commencé à picoler, il a plus de points de vie. Là, il en a 1750 maintenant. Donc là, il a quasiment deux fois plus de points de vie que le mec de base. Un histogramme représenté avec des courbes, enfin Dieu. Histogramme, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce mot. En vrai, les câlins. Ah merde, mais il est déjà 11h-5 en fait. Ah, putain, mais il faut que j'aille s'arrêter les démons, moi aussi, là. Le monde de sanctuaire va pas. Putain, voilà. Alors là, par exemple, c'est un truc que j'aimais bien dans cette classe, c'est qu'on peut pas faire là, ça m'emmerde un peu. Par exemple, j'aimerais bien dire au bûcheron, plutôt qu'aller où tu veux, faire ce que tu veux, j'aimerais bien lui dire, bah va déjà couper les bois par ici, et puis après t'iras plus loin. Cela c'est un peu chiant en fait de pas pouvoir lui dire, va voir par là s'il te plaît. Et ça j'ai vraiment l'impression qu'on peut pas, on peut juste le mettre en pause ou péter, mais j'ai pas vu de truc pour lui assigner vraiment une zone en fait. Et c'est bien dommage. Ou alors peut-être que si je clique directement sur lui, voilà, non là, non. Ça, j'aimerais bien pouvoir lui assigner une zone justement pour qu'il déboise là en priorité, pour seulement après. Ah merde, bah lui il perd des points de vie, c'est que ça commence à être il commence à avoir un manque de bouffe. Alors là-dedans il y a quoi? Là-dedans il y a rien, il y a pas de. Ouais. Ah non mais normalement voilà, normalement les haches ils peuvent les faire tout seuls en fait, c'est bien ça. Ouais donc lui il a faim. Lui il a toujours pas d'armes, mais putain pourquoi il a pas d'armes quoi? Je comprends pas pourquoi il a pas d'armes, j'ai déjà eu le même problème hier matin mais. Ah bah la boue versus la course, ouais ce serait quand même pas mal, hein. Il y a quelques trucs, je trouve, qui manquent. Par exemple, bah, ce que je disais tout à l'heure, le fait de pas savoir de combien de bâtiments tu possèdes. Là, j'aimerais bien qu'ils me disent combien je possède de bûcherons, combien je possède de boulangers, etc. J'imagine qu'au bout d'un moment, si tu t'en vends beaucoup, tu vas vraiment galérer à savoir où, à garder le compte, à savoir où t'en es. Putain, je comprends pas pourquoi il peut pas créer son. Là, honnêtement, je comprends pas. Parce que, en fait, dans ce jeu, il n'y a pas de. Tous les trucs de base, ils peuvent les construire eux-mêmes. Donc, lui, normalement, il devrait pouvoir se crafter sa hache tout seul. Mais le problème, c'est qu'a priori, il ne doit pas trouver les ressources. Pourquoi il va pas plus loin que ça, ce con-là?
J'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi il peut pas stocker de ressources. Au pire, je vais essayer de mettre un courrier, on va voir. Attends, le courrier va aller tout où? J'en sais rien. On va mettre un courrier ici, pourquoi pas. Hop, et un courrier par là. Voilà. Tiens, d'ailleurs, tant que j'y suis, je vais remettre un pêcheur par là. Hop, très bien. Il lui faut une peau, pourquoi lui? Attendez, là, mais lui il est un employé, ok, il fait les trucs, il a toujours pas d'armes. Alors attendez, donc là on peut le mettre en pause de démolir, on peut le bouger, voilà. Donc ça c'est pareil, les courriers on peut aussi les bouger. C'est comme les camps. Et il lui faut une peau pourquoi en fait? Attends, tu vas me dire que lui il est en train de chercher une peau et il reste comme un gros débile devant l'entrepôt à dire il y en a pas. T'as encore 30 trucs là. Ah, j'y joue pas mal à Isaac en ce moment. J'ai pas mal campé le jeu ces derniers temps là, dès que j'avais un peu de temps libre. Et bah, j'aime vachement plus qu'au début en fait. C'est clair qu'Isaac, finalement, plus t'y joues, plus t'aimes bien. Mais j'ai plein de trucs que du coup, je sais pas comment débloquer, donc je verrai bien. Je refais des runs, je vois ce que ça fait. Hmm. Merde, il est mort, même s'il il est plus à manger. Ah merde, mais je suis full en fait, il fallait que je reconstruise des bâtiments là, pour avoir des nouvelles personnes, hein. Peut-être mettre une tente en premier. Attends, hop, tente. Vraiment, on va glisser une par là-dedans, non? Bon bah je vais remettre une grosse alors, tant pis. Mais ouais, je comprends pas pourquoi lui il peut pas se crafter sa hache quoi. Ah ouais non, mais c'est clair, je commence à Isaac, hein. J'ai jamais prétendu, j'ai jamais prétendu maîtriser quoi que ce soit. Là je suis content, maintenant je vais savater Blue Baby dans le coffre. Mais, euh, mais voilà quoi. Là j'ai fait aucun des défis, j'en ai 18 sur les 20 là de débloquer, il faut que j'ai commencé à essayer de les faire un petit peu. Et putain, mais pourquoi il peut pas crafter son arme? Ça me rend fou, hein. J'arrive pas à comprendre pourquoi il peut pas la crafter. En fait, je sais pas ce qui lui manque. Je sais pas du tout ce qui lui manque en fait, c'est ça qui m'emmerde, hein. On va mettre ça, hein.
Hein, avec différents persos. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, j'ai surtout campé. Bah, j'ai fait un peu Isaac, et puis après, j'ai campé Judas, parce que finalement, Judas, c'est quand même vraiment cool pour terminer le jeu, quoi. Contre les boss, c'est assez pratique. Je tente des trucs, hein, mais... Ah, mais lui, il est en train de perdre la vie, il est en train de mourir, en fait. Oh putain, il a pas de bouffe, en fait, d'accord. Hein. Ouais, en fait, j'ai les mecs qui sont en train de mourir de faim de partout, là. Si j'essaie de mettre un chasseur par là-bas. Tac. Il pleut tout le temps dans Banish. Un truc tendu, c'est tuer maman en moins de 20 minutes. Ah ouais, c'est clair que moins de 20 minutes, c'est pas beaucoup. Je pense qu'il faut quand même avoir des bons petits rolls qui vont bien et avoir un peu de moule quand même. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, bah lui il a faim, mais ils font chier à tous avoir faim, c'est con. Hein. Puis là, je vais remettre un pêcheur, j'en sais rien. Ah, mais il a plus de ressources lui, hein, s'il en a un petit peu quand même. Hein. Mais pourquoi ils partent pas lui? Il est bloqué ce qu'on a. Ah mais attendez, si lui il est à bloc, ça veut dire que je peux peut-être mettre un autre moulin là. Sauf que le moulin c'est un gros bâtiment et que j'ai de la place nulle part en fait, c'est ça. Hein. Allez, on fait n'importe quoi, on met un moulin de l'autre bout du monde. Allez, on y croit. Là-dessus, c'est plus pas trop horrible non plus. Qu'est-ce que c'est encore de sien?
Ah. Et pourquoi je peux l'ouvrir le portail? Je comprends pas. Voilà, je comprends absolument pas pourquoi je peux ouvrir le portail. Pourquoi je peux... Normalement, en fait, pour l'ouvrir, il faut absolument qu'il y ait une personne qui soit à côté. Là, il y a personne, mais je peux l'ouvrir. Alors moi, ça m'arrange, hein, attention, hein, je dis, je vais pas non plus gueuler après ça, mais alors, c'est vrai qu'habituellement, je préfère comprendre pourquoi il y a un truc qui se passe, mais pourquoi d'un coup je peux ouvrir le portail? Ouais, j'ai débloqué des trucs aussi, je sais pas trop pourquoi. Tant mieux. Ah, on peut virer d'accord, les notifications. Ouais, je me disais, ça m'emmerde un peu qu'il y ait autant de trucs qui s'affichent en haut, mais on peut décocher les trucs si on veut. Bah oui, on va commencer l'offrande, hein. Donc là, en gros, il suffit juste que je balance 10 poissons, ça sera bon. Donc ça devrait aller relativement vite, je pense. Voilà. Donc là, vous voyez, le courrier, par exemple, lui, en fait, le courrier, il regarde aux alentours de quoi les gens ont besoin. Et donc là, il a vu qu'il fallait du poisson. Voilà. Donc le courrier, c'est le petit orme qui est là, qui va se balader et qui va faire les petits allers-retours entre les deux postes. Là, je suis déjà à 9 sur 10, donc on est bien Tintin. Tes chemins sont pas super optimisés. Non, c'est un petit peu du clic d'un point à l'autre. Ouais, mais bon, de toute façon, comme je disais, voilà. Bon bah, il y a plus d'ennemis, je peux faire open portal. Alors, bah, je suis content, j'ai gagné. Par contre, j'ai pas compris pourquoi d'un coup j'avais accès au portail. Normalement, vraiment, le portail, en fait, je peux pas cliquer dessus tant que j'ai personne à côté. Et là, le fait qu'il y avait le géant de glace, bah, ça m'emmerdait parce que je pouvais pas m'approcher sans lui péter la gueule, en fait. Donc je ne sais pas. Ouais, mais là, les chemins, en fait, ils servent à rien, entre guillemets. Enfin, ils servent pas à rien, mais ils servent juste pour que les Vikings se déplacent plus vite. Mais il y a pas un... Là, je pourrais très bien jouer sans chemin. Alors, ce serait plus lent, mais ils se débrouilleraient tout aussi bien, en fait. Alors que dans cette classe, par contre, si vous mettez pas de chemin, bah, si vous reliez pas au bâtiment, ils iront jamais d'un à l'autre, quoi. Chemin approximatif, mais qui est censé savoir. Ah non, mais là, clairement. Là, honnêtement, je ne comprends pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que j'ai maintenant? Maintenant, je peux avoir des icebergs. Ok. Boule. Je peux avoir bah, des taureaux, apparemment. Ok. Donc, je peux avoir des taureaux que je peux chasser. J'ai créé 100 buildings, donc j'ai architect in training. Voilà, donc la taille minimum des cartes, elles sont plus grandes maintenant. J'ai déverrouillé le biome Abyss. Je peux faire des... alors les pédestals, c'est les bases en bois là. Donc maintenant je vais pouvoir construire sur des trucs encore plus pentus qu'avant. Dwelling, bah, je pense que ça doit être des sortes de dortoirs en fait. Ça doit être les maisons level 3 en fait. J'aimerais bien jouer en Settlers mais avec des pouvoirs à la pop loose. Ça ferait peut-être un peu fumé. Alors Boulder Area... Ah bah voilà. Boulder Area, c'est bon, c'est ça, c'est Mineral Working, donc j'imagine que je vais pouvoir avoir des mines maintenant. Et ouais, c'est ça. Je crois que je peux faire des mines. Ok, donc finalement j'ai ma réponse. On peut avoir des mines en fait. Kitchen, d'accord. Ok, donc on peut préparer de la bouffe. Small portals. Ah, maintenant il peut y avoir des portails qui s'ouvrent avec des bestioles qui viennent me péter la gueule. Très bien.
Donc maintenant les ennemis pour les trucs pour la portée de sortie ils seront plus puissants. Je peux maintenant avoir 2 courriers. Donc là. Je peux avoir des mines. Ouais, donc Iron and Coal. Donc des géologues évidemment. Ok, très bien. Cool. Godus. Ouais, moi je l'aime bien cette vanne. Moi, la vanne Godus, ça me fait toujours rigoler. Bon, par contre, moi je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour ce soir parce que je vais sabater les démons sur Diablo. Mais bah, en tout cas, non, voilà. Enfin, ça confirme mon impression. Je sais plus c'était quand, c'est hier matin, je crois. Ouais, le jeu, je le trouve vraiment sympa. Et là, bah donc, bah, je vais pouvoir avoir des mythes, je vais pouvoir avoir vachement plus de trucs maintenant. Donc voilà, donc bûcheron avec la scierie, le sylviculteur, donc la carrière avec le truc pour la taille, donc les fermes, moulins, merde, boulangerie, donc les puits, chasseurs, pêcheurs. Et maintenant, donc kitchen, donc voilà, donc je peux avoir un truc pour faire de la bouffe, le géologue, et donc les mines, et puis bah, la raffinerie, hein, voilà, pour créer du fer. Après en logistique j'ai quoi? Donc j'ai tout comme avant, donc voilà, donc dwelling wave, c'est ça, moi je commence à avoir des maisons qui ont un peu plus d'égal quand même. Le premier courrier, le deuxième courrier, donc jaune et orange maintenant. Et en militaire par contre ça n'a pas changé. Ok. Mais maintenant j'imagine qu'avec... Ouais, voilà, je pense que maintenant avec justement avec ce que je vais pouvoir choper avec les mines, je vais pouvoir commencer à crafter des armes à l'armurerie. Ouais, franchement, moi, le jeu, je pèse sur Diablo, mais je vais couper le stream, je pense, parce que après, justement, je joue en multi sur Diablo, donc c'est un petit peu chiant le stream en multi. Bah, c'est chiant pour les gens qui jouent avec moi, parce que du coup, ils savent jamais si je leur parle, si je parle aux gens sur le stream, et sur le stream, c'est chiant, parce que du coup, on entend des autres voix, etc. Donc, voilà. J'aime bien la DA de Godus. Elle déteste tout le reste. Mais en plus, alors, Godus, c'est magnifique, quoi, et c'est quand même un jeu qui a même pas été fini, donc encore une fois, un Early Access, attention. Et le pire, enfin pas le pire parce que les pires c'est les early access où finalement le jeu il sort même pas. Mais j'ai vu il y a pas longtemps le jeu Wolf, Wolf Red machin qui était sorti. Donc le jeu il est sorti, hein, donc voilà, il a été moyennement bien accepté, etc. Et par contre il y a un truc que je trouve absolument dégueulasse, mais vraiment infâme, c'est que pour les backers du jeu en fait, pour ceux qui avaient backé à un haut niveau en fait, il y avait des goodies. Il y avait des trucs, alors je sais pas ce que c'était peut-être des figurines, des DVD, j'en sais rien. Mais en gros, vu qu'ils ont cramé tout le budget, pour créer le jeu, et ben les mecs là en fait ils ont rien eu. Voilà. Donc le studio a fait faillite, etc. Et les gens qui ont backé à un niveau assez élevé pour avoir des trucs, et ben ils auront rien. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment dégueulasse, quoi. Ça veut dire que les mecs qui les ont le plus aidés, finalement, eh ben, c'est ceux qui vont être le moins récompensés, quoi. Et ça, c'est super moche, quoi. C'est vraiment super, super moche, quoi. Mais Kings of Space en Early Access, on essaie de faire pire. Ah, bah, ça c'est cool, ça fait plaisir à entendre ça. Mais enfin voilà. Bon, en tout cas, donc c'était Valhalla Hills, donc voilà, par les anciens développeurs, donc Settlers 2 Culture. Moi vraiment j'aime beaucoup. J'aime bien le rythme. Après, faut voir sur le long terme ce que ça donne, parce que je sais pas du tout, voilà, s'il y aura une campagne, sur d'autres trucs. Mais en l'état, la base elle est bonne, hein, vraiment. J'aime bien le rythme, c'est plutôt sympa. Bon après moi je suis archi fan de Settlers 2, hein, donc fatalement vu que ça ressemble beaucoup, ça, voilà. Mais voilà. Allez bah des bisous tout le monde et puis à une prochaine. Ciao.